الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons, Inch'Allah, donc le troisième cours concernant les piliers de l'islam. Donc aujourd'hui, nous allons parler du premier pilier qui est l'attestation de foi. L'attestation de foi, qui veut dire la shahada en arabe, qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Donc il n'y a pas d'autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe, la ilaha illallah. Donc c'est une négation et une affirmation. Nier l'existence de toute autre divinité, de tout autre être supérieur, divin, qui a le droit de vie, de mort, de création, ou que cet être ou cette chose suprême dans notre esprit ou dans l'esprit de certaines personnes qui peut nous apporter du bien ou nous préserver d'un mal, donc on lui donne ce caractère divin, ce caractère d'immortalité, ce caractère divin, ce caractère de ce pouvoir ultime de la création, de la gestion de l'univers. Le musulman doit nier l'existence de telles choses. Donc, la ilaha, donc pas d'autre divinité, il n'y a pas de divinité donc digne d'être adorée. Et l'affirmation, donc c'est sauf Allah subhanahu wa ta'ala, à part Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Donc illallah, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être un Dieu, qui peut être une divinité. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée. Ça veut dire que je dois croire, attester et croire fermement et avoir la certitude que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, qui a créé toute autre chose, l'être humain, les cieux, la terre, les animaux, les esprits, les anges, qui a créé la vie, la mort. Donc il n'y a pas un autre être qui a cet attribut-là à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'est quoi l'attestation de foi. Comment se traduit-elle en pratique? Après, la deuxième partie, c'est attester que Mohammed est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première partie, c'est donc attester qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala digne d'être adoré. C'est quoi en pratique? En pratique, c'est l'invoquer, c'est avoir espoir en lui, c'est avoir peur de lui, avoir la crainte de lui, être donc en humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a le droit de mort ou de vie sur moi. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'adresser à lui, c'est croire qu'il n'y a que lui qui peut avoir un droit sur moi, sur ma vie, sur ma mort. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut m'apporter du bien ou me préserver d'un mal. Donc, et aussi ne pas croire qu'il peut avoir ou qu'il puisse avoir un associé ou une autre divinité à part lui. C'est ce qu'on appelle en arabe shirk, l'association. Ne rien lui associer, ne pas lui associer un autre Dieu. Que ça soit un ange, ou que ça soit un prophète, ou que ça soit un objet, ou que ça soit une statue, ou un rocher, ou un animal. Donc voilà, il y a des gens qui croient qu'un animal peut être une divinité, peut être un dieu, donc ils se prosternent pour, et d'autres croient qu'un rocher ou qu'une statue inerte, et qui ne peut même pas apporter du bien ou du mal pour elle-même, donc ces gens croient que cette statue, que ce rocher inerte peut leur apporter du bien ou les préserver d'un mal. C'est ça l'association, c'est ça. Donc le deuxième sens de la shahada, la ilaha illallah, c'est donc de ne rien lui associer et de l'adorer que lui. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie de tous les jours veut dire obéir à Allah subhanahu wa ta'ala
donc appliquer et pratiquer tout ce qu'il nous a obligés de faire et s'interdire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a proscrit, nous a interdit de faire. Ça, c'est les conséquences de l'attestation de foi. Si j'atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mon Seigneur, celui qui m'a créé, celui qui m'a fait naître, celui qui a le droit de vie, de mort sur moi, si je crois ça, si j'atteste ça, donc il y a une conséquence derrière, c'est que je dois lui obéir. Je dois lui obéir. Si je transgresse ses ordres, je commets un très grave péché. Je commets un très grave péché. Donc voilà. Voilà ce que c'est qu'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul digne d'être adoré. Ça veut dire aussi la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne dois me soumettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas me soumettre à un arbre, ou à une vache, ou à une statue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné une raison à l'être humain, et cet être humain doit utiliser cette raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers, et le dernier étant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rappeler hein, qu'on doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous rappeler aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé l'être humain, a créé donc l'être humain que pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc je n'ai créé les djinns et les humains, les ins, que pour m'adorer, uniquement cette raison. Donc si je suis sur terre, ici, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, pour un seul but, une seule raison, c'est de l'adorer. Et ça doit se traduire dans ma vie quotidienne. Ça doit se traduire dans ma vie quotidienne. Par d'abord la soumission à Allah, à ce Seigneur qui m'a créé, qui a créé tout l'univers. C'est ça. Ce sont des formes d'adoration. La première étant la soumission. La deuxième étant la foi. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir, avoir la certitude que rien ne va m'arriver si Allah subhanahu wa ta'ala ne le décrète pas, ne le décide pas. Voilà l'expression de l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir peur de lui, bien sûr, c'est lui qui m'a créé, c'est notre Seigneur. Donc je dois lui obéir, je dois avoir la crainte de mon Seigneur, bien entendu. Hein, c'est tout à fait normal. Et je dois avoir aussi l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois aussi n'invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je demande la santé, la richesse, je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide, je demande la guidance, je demande tout ce que je dois demander hein, concernant ma religion, ma vie, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que je dois la demander. Et pas à une autre divinité. C'est ça donc l'association qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de pratiquer. Cette association qui veut que on croit qu'un autre être a ce caractère divin. Ça, c'est une association. Ça, c'est une grande association. Ça, c'est une croyance, une foi qui nous fait sortir de l'islam. Donc, un musulman ne doit pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité. C'est-à-dire, je ne vais pas aller adorer un mort. Je ne vais pas aller adorer un mort qui n'a plus d'influence sur sa propre existence. D'ailleurs, il n'existe plus. Comment peut-on aller adorer quelqu'un qui est mort, qui est devenu une poussière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait naître et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir? Comment puis-je croire un instant, moi, être humain qui a une raison, qu'un être qui ne possède même pas de pouvoir sur sa propre existence, sa propre destinée, et d'ailleurs, un être qui ne m'entend plus, un mort, je vais aller lever mes mains envers sa tombe et l'invoquer. Ça, c'est une association. Ou croire que cette personne peut
euh, peut, m- peut m'apporter un bien ou me préserver d'un mal. Ou même croire qu'il peut être un intermédiaire entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'être humain et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour accéder ou pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit s'il te demande après moi, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il te demande après moi, proche, je suis proche, j'exauce les invocations de celui qui m'invoque. Voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, croire aussi que quelque chose d'autre, ou un autre être, ou un objet, ou un animal, ou un mort, peut être un intermédiaire entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui donner un caractère divin. C'est lui donner un caractère divin, et ça, c'est de l'association qui est proscrite en islam. C'est une association. Et si je crois, donc si on le fait par ignorance, la personne doit apprendre. Il doit connaître sa religion, apprendre sa religion pour ne plus faire ça. Par contre, s'il le croit fermement, il l'affirme, c'est une association qui est qui est en contradiction totale avec l'islam. L'islam, donc, c'est croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre divinité qui peut m'apporter du bien ou du mal, ou qui peut me préserver d'un mal, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Croire aussi qu'un objet que je mets autour de mon poignet, ou qu'un objet que je mets autour de mon cou, peut aussi avoir une influence sur ma vie, peut m'apporter du bien et me préserver d'un mal, aussi c'est une association. C'est une association. Croire que la position des étoiles hein, peut aussi influer sur le déroulement de la vie, aussi c'est une association. Donc voilà. Donc le caractère divin ne peut être attribué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en quoi se traduit donc la première partie de l'attestation de foi de la shahada. Demain, Inch'Allah, on verra la deuxième partie, c'est attester que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc voilà, l'attestation de foi. La première partie, c'est La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la conséquence, c'est que je dois lui obéir, je dois exécuter ses ordres, je dois être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas commettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire. Voilà la première partie de l'attestation de foi. La deuxième partie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On regardera ça demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc n'oubliez pas de vous abonner, Inch'Allah, à notre chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Sahaf Turkum, qu'Allah préserve l'humanité de cette épidémie, de cette épreuve, qu'Allah lève l'épreuve sur l'humanité, cette épreuve sur l'humanité. Barakallahu fikum, Sahaf Turkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.